Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire à peu près 5 fois que j'essaie de faire, cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Je vous retrouve sous un ciel nuageux et la tempête pour la présentation du petit dernier de Patrick Valenza, le The Hammer Twins Oracle. Je pense que le temps finalement se prête magnifiquement bien à cette présentation. Puisque Patrick Valenza, comme vous le savez, a un univers un petit peu particulier, un peu sombre, biscornu, qui peut être dérangeant et c'est ce que j'aime particulièrement chez lui. On va commencer tout de suite. Alors, au niveau de la boîte, c'est une boîte comme il fait habituellement, hein, une petite box en carton, voilà, rien d'exceptionnel. Hop, alors je prends le temps de les ouvrir. Donc, il s'agit de la première édition. Il faut savoir que en ce moment, une seconde édition est en cours. Alors, la première édition comportait des cartes supplémentaires. Par contre, pour la seconde, honnêtement, j'ignore complètement si elles seront présentes ou non. Je vous invite à regarder si jamais ce jeu vous intéresse. Donc, on a une première carte de présentation. Voilà, comme il fait si bien. Façon parchemin, avec toujours un numéro personnalisé pour chaque jeu. Un numéro triple. Les fameux frères Zamer. Zamer, je sais pas trop comment on dit. Voilà, j'allais vous montrer le dos des cartes, mais on n'y est pas encore. Et on commence avec la carte The Drummer, qui fait penser du coup au fou dans le tarot. On a un dos de carte, donc comme ceci, avec un œil. C'est d'ailleurs un symbole qu'on retrouve très souvent chez Patrick Valenza, donc je pense que c'est quelque chose d'important pour lui. L'acrobate. Alors, je vais être obligée de me contorsionner encore pour réussir à lire le nom des cartes sans décentrer mon paquet, qui j'espère est bien centré justement parce que le support m'empêche de voir ce que je fais. C'est toute une gymnastique. La rédemption. J'aime beaucoup parce qu'il a un style très médiéval, un peu fantastique, et puis ces jeux respirent toujours la sorcellerie, l'ésotérisme. Ils ont vraiment une ambiance très particulière que personnellement j'aime énormément. The Hag. Donc comme vous le voyez, effectivement, pour certaines personnes, les illustrations sont un peu satiriques, elles peuvent être dérangeantes. Voilà, il faut le dire, hein, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Voilà, avec les jeux de Patrick Valenza, il faut être préparé. Il faut aimer l'étrange, il faut aimer le dérangeant, et il faut avoir aussi de travailler sur tout ce qui nous dérange chez nous, chez les autres. Ces jeux sont parfaits pour travailler sur tout ce qui nous gêne en fait. L'Omnisius, Celestia. Donc vous verrez que les cartes supplémentaires à la fin, en fait, sont une copie, enfin une copie, elles sont différentes, mais vous allez retrouver des cartes similaires au jeu. C'est juste qu'elles vont, au niveau de l'illustration, en fait, elles vont être un peu différentes. Le dos d'ailleurs de ces cartes sera différent également. The Bouffon, The Harpy, The Butcher, Tree of Life. On dirait un peu la carte des amoureux pour le coup. The Doctor. Un docteur qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller voir.
le Léviathan, le chaos, The Woodman, Adelina, Blémia, j'espère que ça se prononce bien ainsi, The Monkfish, Matrimony, Beaufellows, ou Bedfellows, je vous avoue que là j'ai un doute sur l'écriture et la prononciation. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est pas toujours une écriture facile à déchiffrer. The Temple, voilà, au moins c'est simple. The Automaton, The Mandrake, avec une magnifique mandragore. J'aime bien cette carte. Mercurius. Alors effectivement, hein, la plupart de ces personnages dans ces jeux, ce sont des personnages qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer. Mais j'aime bien, ça fait travailler les peurs, les cauchemars. Ça aide à affronter tout ce qu'on n'a pas envie d'affronter en fait. C'est des jeux qui sont parfaits pour ça, mais par contre, il faut le faire à un moment où on est prêt psychologiquement. C'est-à-dire que si vous les sortez à un moment où vous êtes déjà fragile, c'est peut-être pas les jeux à sortir à ce moment-là. Faut peut-être choisir des jeux qui vous diront les choses, mais de manière un peu plus douce et avec des illustrations peut-être moins effrayantes pour les personnes un peu sensibles. Bon, moi je sais que c'est le genre d'illustration enfin, qui ne génère aucune angoisse chez moi. Hein. Moi j'adore les jeux sombres, les illustrations un peu dérangeantes. C'est quelque chose que j'adore, donc forcément, même si ça va pas, c'est pas quelque chose qui va m'alourdir encore plus de travailler avec ces jeux. Mais chacun est différent, donc je préfère prévenir pour les personnes qui n'auraient pas encore de jeu de Patrick Valenza, qui connaîtrait pas bien cet univers. Bon, ce sont des jeux qui peuvent être difficiles à travailler si on est extrêmement sensible à l'imagerie et qu'on n'est pas dans une bonne période. Ne vous précipitez peut-être pas sur ce genre de jeu. Regardez des vidéos, assurez-vous que c'est le genre de jeu qui vous correspond, sinon choisissez autre chose. Ne vous forcez pas. Attendez d'aller mieux en tout cas. Punishment plutôt, j'imagine. Ouais, la dame, on n'a pas envie de la rencontrer. Hein. Elle me fait penser à une tante à moi. Je suis désolée, mais c'est exactement l'image que j'en avais étant petite. Parce que c'était quelqu'un aussi qui pouvait beaucoup crier. Enfin, je m'égare. Leia, personnage qui fait déjà moins peur, je trouve. Hein. Bon, elle a juste l'air un peu triste, mais on peut pas dire qu'elle soit tellement effrayante. The Drunkard. The Leader. Sophia. Pédigré. Très très belle aussi cette carte. Elle est vraiment bien illustrée. Homunculus. Carte que vous allez retrouver en double justement à la fin, qui fait partie des cartes supplémentaires. Séparation. The Séraph. Mélancolie. The Count. The Harlow.
The Grotto, The Sentry, The Ruby Queen, The Faune, carte qui me parle bien également, j'aime énormément, Piety, The Mermaid, oh elle est de toute beauté. On dirait vraiment un tableau ancien, c'est superbe. The Old Devil, qui est également en double. Purgation. Domination. The Ruby. Délivrance. Ouroboros, je crois qu'elle est en double aussi. The Twins. Excusez-moi, je ne voyais pas l'illustration parce que sinon j'aurais deviné tout de suite la prononciation. Alors, il faut savoir qu'avec la vue que j'ai, je ne vois que l'écriture en bas. Et les fameuses cartes supplémentaires donc qui se présentent comme ceci, avec un dos encore différent. Voilà. Donc on retrouve la carte Célestia, The Cauldron, The Homunculus, The Old Devil et l'Ouroboros. Donc fidèle à lui-même, donc on a des cartes très glissantes comme d'habitude, hein. On a des cartes très lisses, pas forcément brillantes, mais c'est une texture de carte toujours assez glissante, presque trop. Moi je sais que ce sont des cartes à chaque fois, ces jeux m'échappent rapidement des mains, donc je suis toujours obligée de faire très attention, mais bon c'est voilà, c'est une texture de carte qu'on retrouve sur tous ces jeux, mais sinon c'est une très bonne qualité de carte. Comme d'habitude également, donc on a des tranches neutres. Voilà, bon je sais que certains aiment bien les personnaliser, faire des tranches noires. C'est vrai que comme ces jeux sont assez sombres, les tranches noires s'y prêtent bien. Mais bon, moi je préfère les laisser telles quelles, j'aurais l'impression d'abîmer en fait mon jeu. Pourtant je l'ai déjà fait hein, sur certains jeux, mass market notamment. Mais là celui-là, enfin ces jeux à lui, j'avoue, je préfère les laisser tels qu'ils sont. J'aurais l'impression de commettre un sacrilège. Voilà, donc très belle qualité de jeu. Des cartes bien glissantes qui sont agréables à utiliser. Pardon, je m'étais décentrée. Voilà, ces jeux ont une âme. L'univers de Patrick Valenza est vraiment particulier et unique. Ce sont des illustrations qu'on ne retrouve nulle part, hein. Il a vraiment sa patte. Donc pour les collectionneurs, ben franchement, ça donne des jeux uniques. Et aussi bien pour la divination que même le travail psychologique, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire que de la divination. Ce sont des jeux qui sont tous très intéressants à travailler, qui peuvent être parfois difficiles aussi à décrypter. Je pense notamment au Deviant Moon que moi particulièrement j'ai du mal à m'approprier. Dû au personnage biscornu justement. Lorsque je tire les cartes, j'ai beaucoup de mal à leur donner une signification positive. Donc je l'utilise que pour des tirages très particuliers, parce que sinon je sais que je n'arrive pas à être objective avec ce jeu. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour tous ces jeux. Ce ne sont pas des jeux classiques. Donc moi c'est des jeux que j'adore, mais pour faire des tirages courants, je ne les trouve pas si évidents que ça. Maintenant il y en a qui y arrivent très bien, ça m'est tout à fait personnel. Mais en tout cas je pense vraiment que ce sont des jeux très intéressants à travailler. Et puis qui sont vraiment uniques et magnifiques. Donc c'est
Pour les collectionneurs, ce sont vraiment des super objets, des vrais objets d'art. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là pour cette présentation. La prochaine présentation, je pense que ce sera l'oracle de la connexion mystique, que je vous ai déjà présenté, mais Karine en a ressorti donc une seconde version, un peu avec les images un peu éclaircies, et certaines cartes ont été légèrement modifiées. Donc au départ, je n'avais pas prévu d'acheter cette deuxième version, et puis à force de voir ces vidéos de tirage, j'ai trouvé les couleurs très lumineuses, très jolies, même si mon affection ira toujours sur la première version qui est plus sombre, qui me ressemble plus. J'ai fini par craquer parce que je trouve que les deux versions ont leur intérêt. Du coup, c'est deux ambiances différentes. Donc je pense que la version sombre, j'utiliserai en automne et en hiver, et la version plus claire, je la garderai pour le printemps et l'été. Voilà. Il faut bien trouver une excuse à ces achats compulsifs. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.